j'ai lu et entendu qu'en fait, des fois, ça pouvait être dangereux, les plantes médicinales. Est-ce qu'il y a des choses que je dois faire attention, que je dois pas faire, ou est-ce que je dois avoir peur, en fait? Idéalement, pas avoir peur. Et secondement, ce qui serait intéressant, c'est d'être sensible et responsable face à sa consommation, comme dans n'importe quoi. Même avec la consommation de médicaments en vente libre, par exemple, des aspirines ou des anti-inflammatoires en vente libre. Ce qui est important avant tout, c'est de bien se renseigner sur ce que l'on prend. Et ce que je suggère à tout le monde, c'est de commencer par un petit dosage. Petit dosage. Tester, vérifier c'est quoi l'effet que ça vous fait. Et si ça ne vous convient pas, et même si c'est inscrit dans tous les livres de la planète, que cette plante-là, personne n'a d'effet adverse, que personne n'a fait des réactions, et vous prenez cette tisane-là et vous avez des palpitations cardiaques à chaque fois, bien, à ce moment-là, arrêtez de la prendre. Arrêtez de la prendre, c'est simple. Donc, apprendre à s'écouter, en fait. Exactement. C'est vraiment important d'apprendre à s'écouter. Et deuxièmement, en fait, je dirais, c'est que les plantes en tant que telles sont rarement toxiques. Puis, je ne parle pas de digital ou de plantes qui ont une toxicité. Ils sont souvent beaucoup moins toxiques que les médicaments, même les médicaments en vente libre, pour plusieurs raisons, en fait. Les plantes ne sont pas... ont centaines, des fois des milliers de molécules qui interagissent, et donc ce n'est pas des molécules isolées. Souvent, une molécule qu'on isole, comme l'acide acétylique, va créer des effets dans l'organisme qui sont néfastes. On appelle les effets secondaires, comme l'ulcère d'estomac, par exemple, ou ça va être trop fluidifiant pour le sang. Tandis que l'acide salicylique qui est dans la plante, comme dans la reine des prés, par exemple, va avoir un effet, oui, anti-inflammatoire, mais dans la plante qui contient plein d'autres molécules, cette plante-là, non seulement ne donne pas d'ulcère d'estomac, mais elle traite les ulcères d'estomac. Donc, l'entièreté des molécules dans une plante, souvent, minimise l'effet toxique de d'autres molécules parce qu'il y a une interaction antimoléculaire. Il y a un équilibre qui va faire que ça va être non toxique. Exactement. L'autre chose aussi, c'est que c'est des molécules qui ne sont pas synthétiques, donc qui sont organiques, et votre corps les reconnaît, donc est capable de les métaboliser assez rapidement. Si jamais vous avez une réaction adverse avec une plante, au bout de 6, la molécule va rester dans votre système de 6 à 12 heures, gros maximum. Les demi-vies de ces molécules-là sont très courtes. Ça a ses avantages, ça a ses désavantages. L'avantage, c'est que si jamais il y a une réaction adverse, au bout d'une journée ou 2 journées, en prenant beaucoup d'eau, c'est terminé. Le désavantage, c'est au niveau de l'efficacité. On ne peut pas prendre qu'une dose par jour et s'attendre à ce que l'effet dure toute la journée jusqu'à la prochaine dose le lendemain matin. Contrairement aux médicaments, il faut prendre des doses plus rapprochées. Donc, avec les plantes, je dois en prendre plus régulièrement qu'un médicament, par exemple, pour avoir l'effet voulu. Exactement, mais en même temps, ce que ça fait, c'est que ça... C'est éliminé plus ça vite. Élimine. Aussi, ce n'est pas des molécules concentrées. Et les modes d'extraction qu'on va voir, comme l'alcool avec l'eau ou avec le vinaigre, donc il y a une extraction qui est intéressante, mais qui n'est pas majeure. On ne concentre pas une molécule. Et donc, pour ingérer une quantité toxique de ces molécules-là, et on aurait mal au cœur, il faudrait prendre 45 tasses de camomille. Quelque chose qu'on ne ferait pas de toute façon. Qu'on ne ferait pas, exactement. Donc, le fait aussi que ce soit quelque chose qu'on goûte. Par exemple, est-ce qu'on peut s'intoxiquer avec trop de marjolaine ou trop de thym? Mais parce que le goût de la marjolaine ou du thym est tellement fort, la quantité qu'on va prendre pour s'intoxiquer, on va avoir mal au cœur. Vous avez cette régulation-là avec les aliments, comme lorsqu'on prend un aliment qui ne nous convient pas, le goût ne sera pas bon, ou trop d'un aliment, ou trop d'un aliment. Mal au cœur, exactement. Okay. On peut manger des carottes, mais au bout de 5 tonnes de carottes dans la journée, on est OK, c'est assez, on va vomir la carotte avant d'être intoxiqué par la carotte. Et c'est la même chose avec la plante.